Si tu es un étudiant international ou une étudiante internationale et que tu aimerais poursuivre tes études aux États-Unis, cette vidéo est faite pour toi. Donc, tu l'écoutes entièrement parce que c'est très important pour tous ceux qui aimeraient continuer les études à l'étranger et faire la procédure eux-mêmes. C'est-à-dire, après l'admission, tu as fait l'admission et tout est OK. Et maintenant, il reste que la procédure du visa. Voilà, cette vidéo est pour toi. Tu l'écoutes entièrement parce que c'est très utile, ce que je vais dire ici. C'est-à-dire, après avoir fini et tout, voilà, tu as fait l'admission et tu as tout reçu de l'université aux États-Unis. Voilà, ceci est un message important pour toi. Quand tu finis tout, tu as pris le rendez-vous à l'ambassade pour ton entretien. À l'ambassade, voilà. Et les jeux arrivent. Tu dois maintenant passer à l'ambassade pour ton entretien. Écoute très bien. Voilà. Et là, parce que là, on va mentionner les documents nécessaires pour passer à l'ambassade. À l'ambassade, tu as fait la procédure toi-même. Tout, l'admission et autres. Maintenant, il reste que le visa et que tu dois passer à l'ambassade pour ton entretien. Et cette vidéo, elle est faite pour toi. C'est-à-dire, avant de passer à l'ambassade, il y a des documents nécessaires qu'il faut obligatoirement avoir avant d'y aller. Nous avons d'abord le passeport valide. Il faut un passeport qui est valide parce que c'est très important, le passeport qui est valide. Nous avons la DS 160. Le DS 160 est aussi obligatoire. Nous avons le reçu de paiement de frais de visa est obligatoire. Le reçu de paiement des frais service est obligatoire. Oui, n'oubliez pas. Et nous avons aussi I-20. I-20, c'est aussi obligatoire. Et la lettre du rendez-vous, il faut aussi la lettre du rendez-vous, sans oublier une photo. Et une fois qu'on a ces documents-là, on arrive à l'ambassade, oui, ceux qui n'ont pas suivi une formation avant de passer à l'ambassade pour les entretiens, il faut retenir que les questions qu'on vous pose là, c'est-à-dire, il y a des grandes parties qu'il faut mémoriser et tu vas en profondeur, voilà, pour mieux comprendre. Parce que quand vous arrivez, c'est-à-dire, il y a des grandes questions qu'on vous pose, il y a des grandes parties des questions qu'on vous pose. Et là, tu dois maîtriser, voilà, les sous-parties. C'est personnel, vous devez les maîtriser. Et la première grande partie, c'est sur votre projet d'études. Voilà, très souvent, l'agent consulaire vous pose ces questions-là. Votre projet d'études, voilà, votre choix d'université, votre capacité académique, votre situation financière, votre intention de retour chez vous après vos études. Et on a aussi votre informations personnelles et votre contexte familial. Voilà, très souvent, quand vous finissez tout ça là, il y a ce qu'on appelle the Beyond Education, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le principal. Voilà, vous pouvez changer très souvent quand vous posez des questions, mais qui n'a rien à voir avec le principal. Oui, donc il faut retenir tout ça là avant de passer à l'ambassade. Voilà pourquoi je dis que tu peux étudier aux États-Unis sans passer par des agences d'immigration. Oui, je me suis très bien. Merci.